Et salut! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Dans cet update lecture, je vous parlerai de deux livres. Je commencerai en vous donnant mon avis sur Fièvre Noire, le tome 1 des Chroniques de Mackellar Lane, écrit par Karen Marie Moning et publié ici chez les éditions J'ai lu. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Et bien évidemment, c'est la suite de La Passe Miroir, le tome 2 donc. Fièvre Noire est un livre qui m'a énormément été conseillé par mon amie Lily de la chaîne Lily Bookin. Mac va voir sa vie basculer le jour où elle apprend la mort de sa sœur qui était partie en Irlande pour ses études. À partir de cet instant, Mac va tout faire pour essayer de retrouver le meurtrier et elle commence par se rendre en Irlande où elle va découvrir qu'elle n'est pas une jeune fille si banale que ça, puisqu'il se trouve qu'elle peut voir les failles ou les faits. En marchant sur les traces de sa sœur, elle découvre que celle-ci lui avait laissé un message et qu'elle lui donne la responsabilité de trouver un objet, un livre qui a disparu du monde des failles et qui peut tout changer dans le monde. Pour accomplir cette mission, elle va être accompagnée d'un très bel homme qui porte le nom de Baron, je sais pas trop comment ça se prononce, et qui était censé m'émoustiller. La vraie question là, c'est est-ce que j'ai aimé, oui ou non? J'avoue, j'ai kiffé. Ceci dit, je dois quand même admettre que c'était pas un coup de cœur. Ça a été une très bonne lecture, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, je trouve toute la mythologie qu'on trouve derrière ce livre très intéressante. J'aime beaucoup les pays genre Écosse, Irlande, tout ce qui se passe dans leur mythologie, tout ça, je trouve ça génial. Là, ça traite de fae en plus, donc forcément c'est typiquement le genre de sujet que moi j'aime bien. Donc oui, j'ai aimé. Après, je pensais m'attacher bien plus que ça au personnage masculin qui m'a été dépeint par Lily parce que vraiment, apparemment, c'est un énorme coup de cœur pour elle et j'avoue que j'attends de voir la suite. C'est vrai qu'il est pas mal, mais voilà, il y a mieux. Genre Jamie, tu vois. Voilà donc mon avis sur le beau mec. Mais bon, parlons plus du personnage principal qui est un personnage féminin d'ailleurs et qui porte le nom de Mackellar Lane et qu'on connaît plus sous le nom de Mac. Alors Mac, je l'aime. Vraiment, enfin un personnage féminin qui porte ses couilles et qui va au devant des petites difficultés que lui apporte la vie. Genre les meurtres, les disparitions, les monstres, tout ça. Parce que oui, les femmes aussi ont des couilles. Je suis ravie d'avoir traversé toute cette épreuve avec elle parce que vraiment c'est un bon petit brin de femme qui m'a donné la patate et j'ai vraiment trop hâte de la découvrir dans les prochains tomes. Du coup pour les personnages, c'est plutôt bon. Vraiment. Enfin pour ce qui est du style d'écriture, j'ai trouvé ça pas mal du tout, hein, entre nous. Bon, c'est pas du Shakespeare, en même temps je recherchais pas à lire du Shakespeare en disant ça, mais c'est très fluide, c'est un certain rythme et c'est bien écrit, bref, tout ce qu'il faut pour vous prendre par les tripes et vous coincer dans le bouquin, vous voyez. Et voilà, que du bon, que du bon. Alors avec tout ça, vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que c'est pas un coup de cœur, Émilie? Eh bien parce que je me suis pas attachée au personnage masculin comme je m'y étais attendue. Eh ben oui, c'est important quand même. Bref, si vous ne connaissez pas encore la saga Fièvre Noire, je pense que vous devriez tester parce que vraiment, je me répète, mais c'est pas mal du tout, hein, entre nous, bien sûr. Et on poursuit cette update lecture avec un livre coup de cœur. On s'en serait douté. Et pas des moindres, puisque bien sûr, on va parler de Thorn et d'Ophélie, que je suis ravie d'avoir retrouvé dans ce tome 2 de La Passe Miroir, toujours écrit par Christelle Dabos et publié chez les éditions Gallimard Jeunesse. Avec ce deuxième tome, Christelle Dabos nous replonge dans la cour de Monsieur Farouk qui se trouve à la Citaciel et on retrouve nos personnages principaux Ophélie et Thorn qui vont encore une fois devoir un petit peu lutter pour leur survie parce que dans cette cour à la Louis XIV, il y a des complots, il y a des super pouvoirs et ça craint un peu. Je sais pas si je vais réussir à trouver des mots pour décrire, donc on va faire point par point. Commençons par l'intrigue. C'est quand même super rare de trouver un deuxième tome qui arrive au même niveau que le premier tome, vous voyez, voire même supérieur. Genre c'est un livre que tu lis 2 ans après et t'as l'impression que tu continues juste le tome 1, tu vois. Genre il n'y a pas eu de pause entre les deux. C'est divin, sublime. Bref, il me fait bander, et excusez-moi pour la vulgarité. La mythologie derrière ce chef-d'œuvre me fait rêver. Je suis dingue, mais dingue de cet univers. On a vraiment l'impression d'être plongé dans une espèce de cour à la Louis XIV avec des pouvoirs magiques, des complots, des meurtres, des disparitions. Enfin, vraiment, c'est haletant, c'est magnifique. Pour ce qui est des personnages, bien évidemment, je suis toujours dingue du personnage d'Ophélie qui est un personnage vraiment pas comme on a l'habitude d'en voir et c'est sans compter sur le personnage de Thorn. Et si au début je savais pas trop ce que je ressentais pour lui, là au moins maintenant c'est clair. Vous l'aurez compris, les deux personnages principaux sont vraiment tip top de chez tip top et tous les personnages secondaires,
Et ben c'est pareil, ils ont tous un caractère, un petit machin qui vont apporter quelque chose à l'intrigue, et moi je les adore tous quoi, vraiment, j'ai un amour pour ce bouquin, c'est pas possible quand même. On va parler tout de suite du style d'écriture, hein. Franchement, de savoir que Christelle Dabos a gagné un concours chez Gallimard qui lui a permis de publier, parce que voilà, à la base c'était peut-être pas ce qu'elle avait l'intention de faire, je me dis mais merde quoi, vraiment, c'est quoi ce beans? Pourquoi il y a des gens qui ont autant de talent et d'autres comme moi qui galèrent à pas faire de faute d'orthographe dans une phrase? Pourquoi? Elle a une plume cette nana, mais de toute façon là clairement, j'espère qu'ils m'ont prévu des gardes du corps à Montreuil, parce que vraiment je pense que je vais m'accrocher à ses souliers et puis je vais plus jamais partir. Elle me fait rêver, elle a un rythme, un vocabulaire riche, elle est la preuve que la littérature jeunesse ça peut être une littérature de qualité, vraiment. Ce bouquin, c'est un tout, c'est une globalité, c'est un émerveillement. Je l'aime d'amour et j'attends le tome 3, mais avec impatience, je sens que ça va être vraiment très très long. Et si maintenant encore, après tout ça, vous avez encore pas compris que c'est un putain de coup de cœur, je sais vraiment plus quoi faire, en fait. C'est bon, je me calme, j'ai terminé, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager parce que plus on est de fous, plus on rit. À mettre un petit pouce bleu, à commenter ou à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous d'excellentes lectures. Je vous dis à très vite. Ciao.